Moi, c'est Naoufel Dridi, j'ai 40 ans. Je suis logisticien d'urgence. En fait, depuis 7 ans maintenant, en fait, toutes les grosses urgences qui sont survenues, j'y étais en fait. J'y étais ou à partir d'ici en envoyant le matériel et les équipes, ou en allant sur place. Okay, où est-ce qu'on va le prendre? On va le prendre, on va le mettre de l'autre côté où il y a les... Ma dernière grosse urgence, c'était Haïti, où vraiment là, je suis resté 3 semaines sur la coordination à mettre en place avec les équipes d'urgence. On voulait ouvrir des centres post-opératoires. Et du coup, jusqu'à là, on n'avait rien ouvert. Et les patients étaient vraiment ou par terre ou ils attendaient pour pouvoir être pris en charge. Et du coup, il fallait vraiment ouvrir une structure. Et là, c'est pas juste un stock qu'on prépare et des cartons qui attendent dehors. Là, c'est des personnes. Et du coup, il faut prendre en charge rapidement. Et là, on rigole pas en fait. C'est vraiment, on pousse même les expatriés, même s'ils sont déjà à 200%, il faut qu'ils soient à 300% à ce moment-là. Quand je pars d'ici, en mission, depuis ma première mission, il faut que je sois irréprochable. Et du coup, quand je suis sur le terrain, avec le staff national, c'est la même chose. Donc, comme je discute avec un expatrié, comme je discute avec le directeur ici, parce qu'il y a toujours cette différence culturelle, où on peut faire des erreurs de comportement, juste, même si on veut être irréprochable. Quand je briefe les expatriés quand ils partent, mon briefing, c'est plus sur le relationnel que vraiment sur la technique, ou sur le projet où ils vont aller. Parce que leur briefing du projet, ils l'auront plus sur le terrain. Mais pour la relation humaine, c'est ça le plus important pour moi, c'est cette confiance-là. À partir du moment où on l'a, l'échange est beaucoup plus facile. On compte vraiment sur vous pour nous aider à distribuer. Parce que le but, c'est que vous receviez le matériel. On peut voir des choses impressionnantes, on va dire, et qui peuvent traumatiser. Je peux être au Congo pour une urgence Ebola, où on voit des cadavres, on voit tout. Par contre, revenir ici, atterrir le matin à Genève, et le soir être invité à un anniversaire à Genève, avec des gens autres, et un autre monde, et j'arrive à m'adapter. Mon caractère est comme ça. Du coup, quand je pars sur le terrain, j'encaisse, et le soir avant de dormir, je suis obligé de dealer avec ce que j'ai vu, avant de dormir. Je suis obligé de dealer avec ça. Aujourd'hui, je suis à, on va dire, 200% dans l'humanitaire, dans le monde humanitaire. C'est que aujourd'hui, je vis pour ça, je me réveille pour ça, et toute ma vie autour, c'est lié à ça. J'ai vraiment de la chance. Et voilà. Tous les jours, je me réveille, j'ai de la chance. Oui, j'ai des journées frustrantes, comme tout le monde, et même là, non, j'ai de la chance.